refais enfin une vidéo longue. Et aujourd'hui, ce sera des tutos pour un escape game. Le nom, je crois, c'est... Vous mettez Escape Room Project. Il y a 5 maps. On va commencer par la school. Et on se retrouve dès qu'on démarre. C'est parti. Donc, les amis, voici l'introduction. Mais je vais vous montrer là. Voilà l'entrée de l'école. Donc, en fait, l'histoire, c'est... on s'est endormi pendant les classes. Tout le monde est sorti, sauf nous. Du coup, là, il faut commencer par trouver le code. Ici. Et c'est à 4 chiffres. Donc pour le premier, vous ouvrez le tiroir. Et le premier chiffre, ce sera le 8. Ensuite, vous allez là pour le deuxième chiffre. Vous voyez, il y a un petit truc. Tac, c'est le 2. Vous l'écrivez, enfin vous les écrivez après. Ensuite, là, si vous effacez, c'est le 6. Et le dernier, je sais pas trop où il est. Parce que je faisais à l'aléatoire. Du coup, on va mettre 8, 2, 6, 0. 8, 2, 6, 1. 8, 2, 6, 2. Tac, et vous faites ça jusqu'à avoir trouvé. Voilà, c'est 3. Donc là, vous avez un code couleur avec genre 4 couleurs. C'est en fonction des livres. Donc là, par exemple, c'est le bleu. Donc, vous allez mettre le bleu. Là, vous regardez dans les casiers, il n'y a pas de livre, vous laissez comme ça. Là, c'est le vert. Hop. Là, c'est le jaune. Là, le rouge au milieu. Le bleu à droite. Là-haut, c'est le jaune parce qu'il y a un livre dans le casier. Et le dernier, c'est le vert ici. Voilà. Ensuite, les armoires sont verrouillées, mais ça va ouvrir celle-là avec une clé et vous ouvrez la porte. Mais c'est pas fini parce que vous devez trouver des indices. Donc voici le message. Ça commence là. If you remember Doorwater. Donc en fait, regardez, au milieu, c'est compliqué à expliquer. Le milieu, en fait, ça va commencer sur la deuxième ligne. Le premier mot, c'est Apple. Sur la deuxième ligne, du coup, vous allez compter les pommes. Il y a une pomme là. Une deuxième pomme. Troisième pomme. Et une quatrième pomme. Donc il y a 4 pommes. Donc le premier numéro sur le code de 4 chiffres sera 4. Ensuite, deuxième message, là, il n'y a rien. Vous allez regarder, c'est marqué Red. Mais ça ne vous aide pas. Donc, vous regardez le dernier message. Lockers, c'est les casiers. Donc, au rouge, 1, 2, 3, 4. Plus là, 1, 6, 7. Non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le deuxième chiffre, c'est 9. Ensuite, là, ce sera la ligne du bas, donc porte. On a une porte là. 1, 2, 3, 4. Là, avec une double porte, 5 et 6. Donc, le troisième chiffre, troisième numéro, c'est 6. Et le dernier numéro, c'est marqué Tac Fontaine, donc c'est les lavabos. Et là, il y en a 1, 2. Pour le dernier, c'est 2. Hop. Là, vous ouvrez, il y a une clé. Et vous pouvez ouvrir cette salle. Voilà. Ensuite, là, c'est pour... Voilà, j'ai besoin de quelque chose. Donc, les armoires sont verrouillées ici. Mais vous pouvez ouvrir celle du fond. Tac, et prendre un pinceau. Ensuite, pour le code couleur, vous retournez dans la salle du début. Tac, 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 on avance. Là, c'est 1, 2, 3. Le premier sera rouge, le deuxième c'est jaune et le troisième c'est rose. Tac, vous allez là-bas, vous allez là-bas. Hop, hop, hop. Rouge, jaune, rose. Tac, ensuite il y aura ça. Vous cliquez dessus, ça va ouvrir, il y aura un tournevis. Vous allez là-bas. Tac, 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 tac. Là,
il y aura ça. Vous ouvrez. Tac. Vous rentrez là. Vous ouvrez là. Et là, il va falloir trouver une clé. Mais là, si vous regardez, les carreaux sont différents. Ici, c'est tous les mêmes couleurs. Vous cliquez dessus. Vous avez la clé. Ça va pas ouvrir cette salle. Vous allez là. Et vous ouvrez. Et le premier escape room est terminé. On va se rejoindre au deuxième. C'est parti. On est au deuxième, Spaceship. Vous rentrez et c'est parti. Voilà, on est un membre d'équipage à bord d'un vaisseau spatial qui vient de subir une défaillance critique du moteur. Mon but est de m'échapper et voilà. Donc là, vous devez activer les 3 lumières. Pour ça, regardez, en ligne, hors ligne et en ligne. C'est en fonction de ça. Ce qui est en ligne, vous activez le bouton là. Et ce qui est hors ligne, vous l'activez pas du coup. Tac, premier bouton, c'est fait. Ensuite là, il y a des trucs bleus comme ça. C'est en fonction des planètes ici. Regardez. Une là, une là, une là, une là. Ça fait ça. Et pour le dernier, c'est simple. C'est un code couleur comme ça. Ouais. Vous cliquez dans l'ordre. Là, vous voyez, il y a déjà les 3, enfin les 2 boutons là et là activés. Et là, en fait, c'est facile. Le premier, c'est vert parce que regardez, il y a les couleurs là, mais il y a une seule barre. Du coup, le premier, ce sera vert. Le deuxième, ce sera là. Il y a 2 barres, c'est le rouge. Le troisième, avec 3 barres, c'est le jaune. Et le dernier, bah, du coup, c'est le bleu avec 4 barres. Hop, là, on a les 3 activés. Le casier s'ouvre et on a la première carte d'accès. Ensuite, là, il nous faut la carte d'accès verte. Du coup, on va aller là. Vous voyez, il y a un menu et il y a des lettres. Et là, il y a un cadenas à 4 codes, 4 chiffres. Et en fait, c'est en fonction du prix. Du coup, premier chiffre, c'est la A, parce que c'est l'alphabet. Donc, on a 2 Bloxy et une pomme. Une pomme, c'est 1 euro. Et les Bloxy, c'est 1 euro x 2, parce qu'il y en a 2. Donc, le premier, c'est 3. La B, c'est un Bloxy, un cheeseburger et un sandwich. Donc, le cheeseburger, c'est 4. Le sandwich, c'est 4, ça fait 8. Plus le Bloxy, ça fait 9. Deuxième chiffre, c'est 9. Ensuite, la C, c'est un truc... c'est pas un Bloxy, c'est l'autre boisson. Avec un taco. Taco. 3 euros plus 2 euros, ça fait 5. Voilà. Hop. Ensuite, la D, c'est un Bloxy et une pizza. La pizza, c'est 3. Plus le Bloxy, ça fait 4. Hop, vous ouvrez. Vous avez la carte d'accès verte. Donc, vous ouvrez cette salle et celle-là. Donc, d'abord, ici, il nous faut une clé qu'on va trouver dans l'autre salle ici. La clé se trouve ici. Vous cliquez sur les livres. Hop, elle était là. Vous avez la clé. Vous mettez ça. Là, il nous faut les trucs. Donc, il y en a un là. 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 Et le dernier, il est... Il est où le dernier? Il est là. Hop, en fait, vous cliquez là-dessus. Là, ça va être en fonction d'un message, regardez. Donc là, vous avez ça. Et là, vous voyez tous les 1, 0, 1, tout. Bah, ça fait 10, 10, 0, 1, 0, 1, 11. 10, 10, 0, ouais, c'est ça. Donc ensuite, en fait, 10, le 1, ça veut dire que c'est allumé. Le 0, ça veut dire que c'est éteint. Du coup, le 1, il est allumé, là. Le 0, c'est le 2, il est éteint. Le 1, allumé, éteint. Là, c'est éteint, allumé, allumé, allumé. Ça va ouvrir, vous avez la carte d'accès rouge. Et là-bas, il faut ouvrir la porte. Hop là. La porte est bloquée. Donc là, vous allez aller là. Là, comme vous avez vu, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un pied de biche. Vous le prenez. Vous pouvez pas le prendre dès le début, vous pouvez le prendre que quand la porte est comme ça. Tac, et vous le mettez comme ça. Ensuite, là, il y a un code à 4 chiffres. Et là, regardez, 4, 1,
4, 7, 1, 5. Ça s'ouvre, vous cliquez sur le bouton et le deuxième escape room est terminé. Vous êtes échappé. Téléportation vers le lobby. Voici le nom du jeu et on va passer au troisième niveau, la banque. On va se téléporter vers la banque, c'est parti. Le niveau de la banque est plutôt simple, c'est un peu compliqué à comprendre. Vous étiez au milieu d'un braquage de banque réussi jusqu'à que vous vous trouviez pris au piège dans le coffre. Ton but est de t'échapper, cliquer et taper pour interagir avec les objets. C'est n'importe quoi pour aider. Donc là, on arrive dans le coffre. Vous voyez, il y a plein de coffres numérotés. Et par terre, c'est marqué 1849. Donc vous cherchez, il est là. Il faut 3 chiffres. Et si vous regardez bien l'argent, il va y avoir un code caché. Normalement, tout le monde le voit. Le 7, le 4 et le 3. Donc vous allez là, et vous mettez 7, 4, 3. Ça s'ouvre, vous prenez le tournevis et vous faites ça. Vous montez. Là, il vous faut les 3 interrupteurs. Donc le premier, il est là-bas. Hop. Le deuxième, il est, si je m'en souviens bien, non, attendez, on va retourner au spawn. Le deuxième, il est là-bas. Et le troisième, il est sur le côté. Non, pas là. Là. Ensuite, vous retournez à l'endroit. Là. Vous activez ça et la plaque d'en dessous. Oui. Tac. Donc là, vous avez des tableaux. Et là, vous avez des numéros. Ça sera en fonction des tableaux. Le tournevis, par exemple, je vais le placer au numéro 1. Ensuite, le cookie se trouve dans ces toilettes. Vous le prenez et voilà, le cookie. Ensuite, là, vous posez ça. Le troisième, c'est le canard. Donc, vous allez là. Et il est dans les toilettes. Vous le mettez au numéro 3. Le quatrième, c'est le gobelet. Il est juste là. Très simple. Le cinquième, c'est une brique de Lego qui est sur la table. Et vous le placez là. Ensuite, cette porte va s'ouvrir et il y aura un mini hobby. C'est un peu compliqué parce que vous pouvez mourir facilement avec. Donc, on va faire le hobby. Ouais, c'est compliqué. Hein. Hop, là vous désactivez les lasers. Tac, les armoires sont verrouillées ici. Là, quelque chose a disparu. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est, bien évidemment. Là, vous voyez, il y a 2 plantes vers le tapis. Vous allez voir la caméra, la 3e. Là, il n'y a qu'une seule plante vers le tapis. Donc, ce qui a disparu va nous donner le code du tiroir là. Il est à 4 chiffres. Tac. Là, vous cliquez. Hop, 6208. Je le connaissais, mais c'est pour vous montrer. 6208. Hop, le tiroir s'ouvre, vous avez un marteau. Et après, ça va servir. Vous allez là. Tac, et là, en fait, il y a une 3e porte. Tac. Là, vous tombez dans les égouts. Et vous avez des trucs comme ça. Donc, c'est facile. Celui-là, vous suivez le tuyau. Et là, tac, 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 tac. Là, il y a un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut le placer là. On va le déplacer. Non, ça attendez, c'est pas lui. Pour celui-là, c'est là. Là, il y a une flèche, du coup, c'est sur le côté. Celui-là, il nous emmène vers un tas d'os. Mais il y a une boussole. Vous cliquez sur la boussole et vous regardez le point rouge. Il est là, donc vous faites ça.
Et pour le dernier, c'est là. Là, regardez, il y a une fleur qui va pousser. Et regardez les pétales. Il y a une pétale différente. Regardez bien. Il y a une pétale différente qui monte vers le bas. Vous cliquez vers le bas. Là, il y a du poison. Enfin, de l'acide plutôt. Il y a une clé qui tombe. Vous cliquez là. Vous montez. Et là, vous êtes échappé de la banque. Voilà. C'était pour le troisième escape room. On va passer au quatrième sur les 5. C'est parti. Donc, c'est un classique, la prison. Il y a plein d'hobbies, on s'échappe de prison. Donc, on va y aller. Et c'est parti pour découvrir un peu la prison. Après avoir commis une évasion fiscale de Robux, Léa reste emprisonné à vie. Ton but est de t'échapper. Cliquez pour interagir avec les clés. Utilisez n'importe quoi pour vous aider. Donc, là, on arrive dans notre cellule. On ne peut pas s'échapper. Et on va regarder sous le lit. Il y a ça. On va l'utiliser dans les toilettes. Et là, attention. Hop, une clé. Vite, tac. On déverrouille. Et on continue. Donc, là, vous cliquez dessus. Vous allez avoir un code. Nounours, truelle, burger, pomme. Donc, vous allez voir le nounours qui est là. Vous pensez que vous ne pouvez pas y aller, mais la porte est ouverte. Vous cliquez dessus. Le nounours est à côté. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, le premier chiffre sera 7. Ensuite, c'est la truelle qui est là. Vous regardez, c'est 8. Ensuite, vous allez voir le burger qui est là. Tac. Vous regardez au mur, c'est marqué 6. Là, pour la pomme, c'est facile. Vous allez là. Là, il y a 3. Donc, le code, c'est 7, 8, 6, 3. Tac. 7, 8, 6, 3. Hop. Ensuite, là, ça nous dit trouver tous les ciseaux. Là, déjà, il y a ça. Là, on a un ciseau bleu. Du coup, on coupe le fil bleu. Là, on a un ciseau marron. Donc, on coupe le fil marron. Là, on a un ciseau noir. Donc, on coupe le fil noir. Là, dans la poubelle, on a un ciseau jaune. Donc, on coupe le fil jaune. Là, il y a un vert. Donc, on coupe le fil vert. Et là, les lasers qui étaient là, désactivés. Et là, pour le niveau avec des douches. Pour ouvrir cette porte, il n'y a pas besoin de clé. Il faut un niveau avec des douches. Si vous regardez à cette cellule, en fait, ça va être en fonction de l'eau des toilettes. Donc là, oui. Là, oui. Là, non. Et là, oui. Ensuite, vous vous tournez. Non. Oui. Non. Oui. Donc, ça fait oui. Là, vous activez la douche. Là, vous l'activez. Là, vous l'activez. Là, non. Là, oui. Et là, oui. Là, la porte va s'ouvrir. Ensuite, là, vous êtes vers le niveau de fin. Vous allez vous diriger là. Là, il n'y a rien. Là, tac. Vous avez ça. Et il nous faut une pelle. Et pour creuser là-bas. Et pour trouver une pelle, elle est là-dedans. Mais il y a un code à 3. Il y a 4 chiffres. Vous allez vers les haltères. Là, vous regardez par terre. Regardez 5, 30, 5. Et pas 5, 35. 5, 35. Donc là, vous mettez 5. Là, vous mettez 5. Vous mettez 3. Ça va ouvrir. Vous avez une pelle. Vous creusez là-bas. Comme c'est marqué sur la fiche. Vous avez la clé. Vous allez ouvrir. Et bien évidemment, c'est la fin. On va faire le dernier qui est le temple. On se retrouve après. Et voici le dernier. Le temple. On se retrouve dès qu'on apparaît dans la map.
en explorant un ancien temple, tu te retrouves coincé dans une salle à piège. Ton but est de t'échapper, cliquer et taper pour interagir avec les objets, c'est n'importe quoi pour vous aider. Donc, on est dans un temple et à la base, d'ailleurs, quand vous réussissez un escape room, vous allez gagner des badges. Mais moi, vu que je les ai tous faits, c'est pour ça que je gagne pas de badge. Donc, pour le début, pour que là, il apparaisse un rubis rouge, vous allez devoir trouver 5 boutons. Donc, vous allez là, il y a un premier bouton, là, le deuxième, vous baladez, là, il y a le troisième. Ensuite, ici, il y a le quatrième, et là, il y a le dernier. Là, ça va se déplacer et vous allez avoir le rubis rouge. Vous le prenez et vous le mettez ici. Ça va s'ouvrir, vous avez une sorte de labyrinthe avec une boule et une torche par terre, vous verrez pourquoi. Attendez, c'est un peu compliqué tout seul parce que la dernière fois j'ai fait à deux, où il y a quelqu'un qui se mettait là et que comme ça la boule elle va pas trop loin. Mais là c'est plutôt galère. Regardez comment c'est dur. On va se retrouver après avoir fini le labyrinthe, vous devez faire ce chemin. Voilà, c'est plutôt facile. On se retrouve dès qu'on a terminé le labyrinthe. Donc là, j'ai un petit peu galéré au début, mais après c'est passé. Là, vous mettez la boule là, il y a une sorte de code qui va apparaître. Vous allez rien comprendre. Mais si vous regardez le chemin que vous avez parcouru, il y a le bleu, le rose, le vert et le noir. Après la boule, elle est là. Donc, vous mettez ça dans l'ordre. Le bleu, le rose, le vert et le noir. Là, un rubis va apparaître. Vous allez mettre le rubis au milieu ici. Ça va s'ouvrir. Et là, vous allez aller dans l'eau. Et là, vous allez voir, il y a un coffre. Donc vous remontez et vous devez trouver une clé. La clé est là. Vous allez nager vers le coffre. Vous allez ouvrir le coffre. Là, vous aurez le rubis bleu. Attendez, j'essaie de le prendre. Voilà, c'est bon. Tac. Et ensuite, vous allez activer le rubis bleu. Ça va ouvrir la porte. Et là, il vous faut une torche. Donc, ça va servir, comme je l'avais dit, ça. Vous la prenez. Vous allez dans la salle rose. Et pour le code, c'est simple, c'est ça. Les fleurs qui sont là, ce sera le code. Donc, c'est ça, ça, là, là et là. Comme ça. Tac. Ensuite, il y a un message qui va apparaître. Donc, vous allez juste regarder les numéros. Twin, ça veut dire twin égale 2. Seven égale 7. Four égale 4. Et pour le dernier, c'est A égale 1. Tac, vous allez aller dans la salle violette. Donc ça fait 2, 7, et 4. Et vous avez terminé tous les escape games. C'est à ça que servait la porte à la fin. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé.
Mais voilà à quoi ça servait. Et j'ai terminé tous les escape rooms. Merci d'avoir suivi le tuto, sauf si vous avez la flemme. Et salut, à une prochaine vidéo. Salut!